Alors du coup, là, on a Marie-Hélène qui est avec nous au standard. Elle veut nous poser une question. Elle veut changer de vie, mais elle a super peur. Comment faire pour l'aider? Ah, ben voilà. On en vient à cette problématique de la peur qui rejoint d'ailleurs une spéciale que j'avais fait avec Bernard Anselme le 11 novembre, le mercredi 11 novembre. Toute l'émission tournait autour justement comment aborder ces peurs. Ce que je pourrais dire à nos auditeurs qui nous écoutent, c'est d'abord, bien sûr, on l'a compris, la peur est une émotion. Donc la première des choses à faire, c'est d'accepter ces émotions. Accepter les émotions qui montent, qui peuvent être l'anxiété, qui peuvent être le doute, qui peuvent être une angoisse terrible. Et accepter nos émotions nous permet de libérer notre cerveau, qui à ce moment-là, une fois libéré, va pouvoir mieux réfléchir. Ensuite, quand on a très très peur, forcément, il faut regarder ce qu'on peut changer. Dans notre projet, par exemple, on a parlé pas mal là, j'ai donné pas mal de détails sur un travail d'équipe. Alors, je vais m'orienter vers, mettons, je veux changer ma vie personnelle. Eh bien, la première des choses à regarder, c'est qu'est-ce qui ne me plaît pas dans ma vie. Et avant de tout remettre en question, c'est qu'est-ce que je peux changer. Est-ce que je peux changer l'attitude de mon compagnon en parlant plus avec lui, en étant plus compréhensive, en posant mes besoins et non pas en attendant qu'il les découvre naturellement parce que ça paraît évident puisqu'il m'aime qu'il devrait comprendre ce dont j'ai besoin. Ce qui n'est pas vrai, hein. Tant qu'on n'a pas expliqué ce dont on avait besoin, les autres ne le voient pas forcément. Donc voilà, la première des choses, c'est de regarder, est-ce que je peux changer des choses ? Ok, donc dans ces cas-là, est-ce que je suis prête à le faire ou pas ? Et puis, accepter ce qu'on ne peut pas changer. Parfois, quand on veut changer sa vie personnelle parce que notre compagnon ou notre compagne ne nous convient plus, on voudrait le changer, mais il veut pas changer. Et vous pouvez pas changer quelqu'un qui ne veut pas changer. Il y a que lui qui peut le décider. Donc, il y a un moment donné, il faut faire la part entre tout ça. Ok, qu'est-ce que je peux changer ? Qu'est-ce que je ne peux pas changer ? Et ça, c'est très important parce que ça nous permet de gagner en temps et en énergie. Et après, une fois qu'on s'est décidé sur ce qu'on veut faire de notre vie privée, il faut rentrer dans l'action. Il faut rentrer dans l'action en s'appuyant justement sur ce qu'on ressent, nos émotions, ce que l'on pense, ce que l'on est prêt à mettre en place. Alors, est-ce que je me sépare ? Est-ce qu'on fait un break de quelques temps pour réfléchir tous les deux ? Est-ce que je me nie dans mes besoins et je subis finalement ma vie plutôt que désirer la vivre. Tout n'est toujours qu'une question de choix. Marie-Hélène, si vous nous écoutez, c'est vraiment toujours une question de choix. Attention, dernier point, c'est reconnaître ses croyances limitantes. Je crois qu'il ne m'aime pas parce qu'il ne me le dit pas. Il y a, moi je connais des hommes qui ne disent pas à leur compagne qu'ils les aiment. Ils leur montrent par des gestes, c'est leur façon à eux. Mais si vous avez besoin qu'ils vous le disent en plus, n'hésitez pas à le lui glisser à l'oreille. Voilà, attention à nos croyants. Je crois que il va penser ça. Je crois que il ne m'aime pas. Je crois que il a une autre femme dans sa vie. Je crois que ce sont des croyances. Tant qu'on n'en a pas parlé avec les gens que nous avons en face, ce ne sont que des projections de nos peurs.